Mes chers amis, bonjour pour notre rencontre quotidienne. Mes chers amis, après la prise de parole hier de la conférence épiscopale du Cameroun, je voudrais aujourd'hui prendre la parole pour vous éclairer sur un certain nombre de faits. Dans les affreux jours de troubles moraux que nous traversons, au moment où la conscience publique paraît s'assombrir, de plus en plus s'obscurcir, c'est à vous et à vous seul que je voudrais m'adresser. À toi, Cameroun, à toi, nation camerounaise, à toi, peuple camerounais. Je voudrais dans un premier temps vous dire que nous devons rester mobilisés. Hier, à la place Saint-Pierre à Rome, une explication détaillée a été faite au pape au pape François sur la situation que nous vivons au Cameroun. C'est déjà ça. C'est un début et nous devons rester mobilisés. Mes chers amis, l'assassinat d'un homme est une faute. C'est une sorte de faute universelle. Parce qu'elle blesse ce que nous avons de plus important en nous, en l'homme, c'est-à-dire la vie. Qui a commencé? Ça, c'est une question importante. Mais la toute première question à laquelle je voudrais que nous tentions d'apporter une réponse sur la base de ce qui a été dit hier par le président de la conférence des évêques du Cameroun, c'est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Cette question-là s'adresse en premier à la conférence des évêques du Cameroun elle-même. Si nous saluons la communication qui a été faite hier, comme chrétien, comme fils de l'Église catholique, Église qui est ma mère, il arrive qu'un enfant puisse interroger sa maman. C'est à ce titre-là que je dis, cette question s'adresse en premier à l'Église catholique qui est au Cameroun. Qu'as-tu fait de ton frère? Épiscopat du Cameroun, qu'as-tu fait de ton frère? Car vous avez pu le constater comme moi. Dès l'annonce de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, nous avons assisté à un lourd silence de l'Église, à un lourd silence de ses confrères. Et les premières prises de parole nous ont profondément inquiétés. Celles-là qui tendaient à conforter le peuple des chrétiens en désarroi dans une thèse plus que lamentable du suicide. Nous avons écouté certains prêtres, nous avons écouté un évêque, et ça nous a profondément choqués, ça nous a indignés, alors que tous les indices étaient là, pour les prêtres, pour les évêques, eux, qui ont été les camarades de banc de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La phrase
je suis dans l'eau. Phrase on ne peut plus profonde, tirée du vocabulaire qui était celui des membres du club des rieurs du grand séminaire d'Nkolbison. Les promotionnaires de Jean-Marie Benoît Bala auraient donc dû, dès cet instant-là, prendre la parole, afin justement que le peuple des chrétiens ne soit pas dans le désarroi. Nous aurions dû faire appel à notre intelligence dès cet instant, car aujourd'hui, nous savons, et beaucoup d'entre nous le savaient déjà, pendant que l'on cherchait Jean-Marie Benoît Bala dans les eaux boueuses et silencieuses de la Sanaga, il était torturé. C'est en ce moment-là que les évêques auraient dû demander que l'on rende leurs confrères en vie. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous convaincus et nous n'avons pas besoin des résultats de l'autopsie ou des résultats d'une quelconque enquête pour dire que Jean-Marie Benoît Bala, troisième évêque du diocèse de Bafia, a été mis dans l'eau moins de 4 heures de temps avant qu'il ne soit découvert. Ce qui signifie que pendant tout ce temps, il était torturé, il était battu, il était profané. Pendant ce temps, la conférence des évêques était silencieuse et aucun ne s'est levé pour dire « Nous demandons qu'on nous le rende en vie ». Église catholique de mon pays, qu'as-tu fait de ton frère? C'est une question que vous avez, vous, consacré, pris l'habitude de nous poser quand nous venons en direction spirituelle chez vous. Cette question, aujourd'hui, nous vous la retournons. Évêque du Cameroun, qu'avez-vous fait de votre frère? Une fois que cette question a été posée à l'Église catholique elle-même, nous devons nous la poser à nous-mêmes, fils et filles du Cameroun. Filles et fils du Cameroun, qu'avez-vous fait de votre frère? Nous avons assisté passivement, avec complicité, depuis plusieurs années, à des assassinats auxquels nous avons répondu par notre silence complice, par notre rire rayeur moqueur. Oui, combien de fois on a assassiné impunément dans notre pays et que nous avons refusé de prendre conscience, de nous indigner, de revendiquer, de demander que vérité soit faite. Car, comme je le dis depuis la tragique disparition de Monseigneur Bala, nous ne pouvons point demander justice dans un pays qui ne respecte pas la loi. Nous ne pourrons demander justice dans un pays qui ignore nos traditions. Ce que nous avons à faire, c'est de demander avec insistance que vérité soit faite, parce que la vérité est ce qui épouse toute conscience, ce qui épouse la conscience de l'homme. Chers concitoyens, gens de chez moi, oui, ce que nous avons fait de notre frère se lit dans notre propre silence. Voilà pourquoi je ne cesse d'inviter les uns et les autres depuis l'avènement de ce tragique accident, de ce tragique assassinat, que je n'arrête d'inviter les uns et les autres à se mobiliser,
à se mobiliser dans un vaste mouvement d'indignation et de non-violence. Parce que la non-violence, mot profond qui constate à la fois la défaillance de tous et la magnanimité de tous. Ce que la non-violence a d'admirable et d'efficace, c'est qu'on y retrouve la solidarité humaine. C'est toute l'humanité profonde qui est en nous qui se met en branle, qui se met dans un mouvement de revendication, dans un mouvement d'indignation, rose blanche à la main, écharpe blanche au cou, pour dire à l'État du Cameroun, lui qui est par définition et dans ses fonctions régaliennes protecteur de nos biens et de nos vies, nous avons besoin d'explications, nous avons besoin d'être protégés. Chers compatriotes, gens de chez moi, vous savez autant que moi que si le père de famille est chargé de veiller sur son épouse, sur ses enfants et tout ce qui habite sa maisonnette, c'est à l'État de veiller à la sécurité de l'ensemble de ses citoyens. Cette sécurité qui nous est due aujourd'hui montre ses défaillances. Nos galonnés, nos médaillés, nos hommes en tenue n'ont pas été à la hauteur de ce que nous attendons d'eux et de la confiance que nous avons placée en eux. Il est grand temps de le dire avec force. Il est grand temps de le dire avec conviction. Il est grand temps de dire nous voulons que ça change. Et le dire ne devrait point faire de nous des rebelles. Si oui, rebelles à l'injustice. Si oui, rebelles à la non-justice. Si oui, rebelles à l'obscurantisme dans lequel on voudrait nous enfermer. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, gens de chez moi, si je vous invite à un acte de non-violence, c'est parce que c'est un acte de souveraineté, c'est un acte de fraternité. La non-violence est un démenti à la discorde. La non-violence est la suprême extinction des colères. La non-violence est la fin de toute violence. Oui, c'est en cela que je vous invite à nous engager collectivement. Quand l'homme s'engage, il ne s'engage point pour son épouse. Quand une épouse s'engage, elle ne s'engage point pour son homme. Quand un couple s'engage, il ne s'engage point pour ses enfants. C'est un engagement individuel. Et c'est l'addition de ces individualités qui fera le collectif. Oui, mes chers amis, l'ensemble de notre pays doit devenir non violent. L'ensemble de notre pays doit revendiquer que justice soit dite et que vérité soit livrée au peuple camerounais. C'est cela la non-violence en laquelle je vous invite. Pourquoi je vous fais cette invitation? Parce que je crois que la non-violence contient en elle une sorte de pardon réciproque. Je demande l'émergence de la non-violence dans notre société. Oui, je demande la non-violence dans un but de réconciliation, car nous avons participé à l'édification d'une société violente chaque fois que nous avons dressé tribu contre tribu, clan contre clan.
Homme contre homme, femme contre homme, femme contre femme. Nous avons participé à la déstructuration de notre vivre ensemble. Il est grand temps de le reconstruire. Il est grand temps de dire qu'après 59 ans de violence dans notre pays, nous voulons autre chose. Que la violence jusqu'aujourd'hui n'a rien bâti de bon et de sérieux. Les résultats sont là pour nous le montrer. Ici, les objectifs se dressent devant moi. Ces objectifs, ces objections, autant pour moi, sont presque des accusations. J'ai entendu les gens dire, quand Fouda prend la parole, c'est pour un électorat. Quand je critique le gouvernement, je fais partie de l'opposition. Quand j'interroge les peuples, je suis un subversif. Quand j'encourage l'État et le gouvernement à faire des efforts, parfois sur un mal que nous avons pointé du doigt, je suis complice de ce gouvernement-là. Alors, mes chers amis, ces objections, je les ai entendues. Mais en même temps, je n'ai point vu de proposition concrète qui aille dans le sens contraire de ce que nous proposons depuis que nous prenons la parole. Nous le faisons depuis maintenant une dizaine d'années. Vous savez jusqu'où j'ai pu porter l'affaire Vanessa Tchatchou, jusqu'où j'ai pu condamner le trafic de nourrissons dans notre pays. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, j'avais adressé respectivement une correspondance à l'archevêque métropolitain de Yaoundé, qui était alors Monseigneur Togné Bakot. Vous vous souvenez que je m'étais adressé à la conférence des évêques du Cameroun, alors présidée par Monseigneur Joseph Atanga, actuel archevêque de Bertois. Vous vous souvenez que j'avais adressé une correspondance au Saint-Siège à Rome. Vous vous souvenez que j'avais porté ce combat dans les instances internationales. Pourquoi? Parce que je pensais, et je continue à le penser, que nous étions capables de mobilisation. Que chaque fois que nous trahissons les larmes d'une femme qui pleure la perte de sa progéniture, chaque fois que nous restons insensibles aux larmes d'une femme, à la douleur de l'enfantement, alors nous trahissons l'humanité qui est en nous, car, vous le savez autant que moi, la douleur de l'enfantement est génératrice de notre humanité. Le silence coupable des hommes d'Église à cette période-là préfigurait ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la profanation de la vie. Et vous savez que la vie est ce que nous avons de plus sacré en nous. Mesdames, messieurs, chers concitoyens, je voudrais remplir mon devoir dans la mesure de mes forces. C'est un douloureux devoir que du reste je rends de temps en temps et le plus fréquemment possible, respectueux de la misère que traverse mon peuple, respectueux des injustices que supporte mon peuple, au point de penser que celui-ci est devenu complice de son propre malheur. Mes chers concitoyens, je ne voudrais point entendre des râles, je ne voudrais point entendre une fièvre souffrante et complice. Je voudrais voir en chacun de vous cette parcelle d'humanité en sursaut et qui dit plus jamais ça dans notre pays.
Nous en sommes capables. Vous comme moi, lui comme elle, nous comme vous. Il faudrait que l'homme revienne. Il faut que l'homme se dresse à lui tout seul comme une barrière infranchissable. Nous ne devons point être complices des infortunes inouïes et imméritées, de lamentables pauvretés, des mères et des épouses qui sanglotent, des vieillards qui n'ont même plus de grabat, des enfants qui n'ont même plus de berceau, qui n'arrivent plus à sucer leurs pouces, de peur d'être violés, de peur d'être massacrés. Dans mon enfance, les maquisards vivaient dans la brousse. Oui, les maquisards vivaient dans la brousse et aujourd'hui, ils vivent dans les maisons et tuent impunément dans les maisons et dans la place publique sans que cela n'émeuve personne. Il est plus que temps de le dénoncer. Il est plus que temps de dire non, nous n'en voulons plus. My dear compatriots, ladies and gentlemen, I want with you invite all of citizens of Cameroon to take their conscience and to make to draw a new Cameroon. I am sure that we can build a new Cameroon if all of us stand up, if all of us decide to make a new movement. My dear compatriots, ladies and gentlemen, Cameroon is a better nation. Cameroon is a big nation if we decide to make effort. If we decide to refuse to kill our brothers, our sisters, our sons. Mes chers amis, je demande qu'on l'on rende un vibrant hommage à Jean-Marie Benoît Bala et à travers lui que l'on rende un vibrant hommage à tous ceux que nous avons tués par notre silence complice. Je demande que l'on porte tous le deuil de Jean-Marie Benoît Bala à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour où il sera mis en terre à Bafia. Je voudrais que cet assassinat ne soit pas seulement celui d'un prélat, que cet assassinat ne soit pas seulement celui d'un étoudi, que cet assassinat ne soit pas seulement celui d'un chrétien catholique, qu'il soit l'assassinat d'un Camerounais, qu'il soit l'assassinat de notre part d'humanité. Ce n'est qu'en cela, oui, en cela que nous nous reconnaîtrons fils et filles d'une même nation. J'ai confiance en chacun et chacune d'entre nous. Mes chers amis, vous qui m'écoutez avec patience, vous qui m'écoutez comme on écoute celui qui plaide, c'est le droit sacré de défense que j'exerce ici. Un droit de défense sacré pour ceux qui ne peuvent plus prendre la parole, pour ceux qui se terrent dans leur maison,
pour ceux qui se terrent dans leur plantation de peur de se montrer parce que l'espace public est devenu un lieu d'expression de la violence. Mes chers amis, il est plus que temps de ne plus faire notre petite soupe dans notre petite marmite, dans notre petite maison. Il est plus que temps que tout ce que nous faisons, nous le fassions en public, pour le Cameroun. C'est un devoir de citoyen, c'est un devoir d'être humain. Mes chers amis, nous devons sortir de ces particularités, nous devons sortir de ce sectarisme, nous devons sortir comme des eaux en furie pour dire nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de cette société qui viole en permanence nos enfants. Nous ne voulons plus de cette société où pour avoir un travail, il faut se soumettre. C'est en disant non que nous forgerons un autre Cameroun. Je ne veux point m'imposer comme un leader. Je ne veux point m'imposer comme un éclaireur. Je veux juste rappeler à tout un chacun sa part de responsabilité dans le drame que nous traversons aujourd'hui. Souvenez-vous simplement que je suis le porte-parole de la clémence. Et quand on est porte-parole de la clémence, on est porte-parole de la vérité, on est porte-parole de la justice, on est porte-parole de la construction collective d'un espace sain. Oui, mes chers amis, souvenez-vous qu'il n'y a point d'excès de pitié. Il n'y a point d'excès de pardon. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut reconnaissance de la faute commise. Mes chers amis, Camerounaises, Camerounais, un profond doute est toujours mêlé, même quand on nous rend justice. On se demande toujours si l'on est allé jusqu'au bout de la justice. Pourquoi? Simplement parce que dans l'injustice qui est commise, il y a toujours un temps où l'on se dit on avait le temps d'arrêter la machine et que l'on ne l'a pas fait. Voilà pourquoi il subsiste toujours ce doute. Mais mes amis, après la justice, il y a la pitié. Après la pitié, il y a la raison. Personne d'entre nous ne souhaite voir disparaître le Cameroun. Mais chacun de nous doit au plus profond de lui demander un autre espace public. Or, qu'est-ce que c'est qu'un espace public? Sinon cet espace de rencontre, sinon cet espace qui fait qu'on puisse dire c'est un pays, c'est une nation, c'est un peuple de citoyens en mouvement. Mes chers amis, songeons à tout cela. Songeons à tous ceux qui meurent et dont on n'a pas l'occasion de revendiquer le décès, parce que ce sont des fils de gueux, ce sont des fils de paysans, ce sont des enfants dont nul n'a jamais entendu parler. En cela, je m'incline devant la mémoire de cette jeune fille qui a été écrasée avant-hier dans ce convoi de notre ministre de l'enseignement de base, de l'éducation de base. Je m'incline pour tous ceux qui meurent dans la lutte contre Boko Haram.
Je m'incline. Oui, je m'incline. Et je souhaite que chacun de nous fasse ce geste. Pour toutes les raisons que j'ai données, pour toutes les raisons sociales, pour toutes les raisons morales, pour des raisons politiques, je vous invite, chers compatriotes, à venir dans le mouvement de la non-violence. Nous devons, par ce mouvement-là, nous élever au-dessus des alarmes factices, ces alarmes qui nous font croire que l'on va arrêter tout le monde, que nous ne pouvons plus parler de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je vous dis, ce sont des menaces factices. Levons-nous comme un seul homme. Allons ensemble vers ce vaste mouvement de la non-violence. Oui, mes amis. Oui, mes amis, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le dire. Nous sommes capables d'être le mouvement fondateur d'un nouveau Cameroun. Nous sommes capables de dire que ce que nous léguerons à nos enfants, ce ne sera plus ce Cameroun de la peur et de la terreur. Nous sommes capables de dire ce que nous léguerons à notre pays aura été construit sur les ruines de cette violence permanente dans laquelle nous vivons depuis 59 ans. Quand l'on a empoisonné Félix Roland Moumié en 1960, en Suisse, nous avons dit c'était un bas monde. Quand l'on a exécuté Ruben Oumniobé, nous avons dit c'était un bassa. Quand l'on a assassiné une jeune cadre de la BA, que nous avons dit c'était une jeune femme. Quand l'on a assassiné Marthe Moumié, nous avons dit c'est une affaire entre Boulous. Et même quand les Allemands ont exécuté Martin-Paul Samba, nous avons dit c'est une affaire entre eux. Nous devons nous reprocher de l'oubli. Et c'est en cela, oui, en cela, je voudrais terminer par là. Nous devons nous dresser contre l'oubli. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je convoque encore la conférence des évêques. Ce n'est pas normal que les évêques du Cameroun, en prenant la parole, ne puissent même pas donner des dates exactes des assassinats commis sur les membres du clergé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de donner simplement des années elles-mêmes approximatives. On devrait pouvoir dire Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné le 2 juin 2017. On devrait pouvoir donner avec exactitude la date de l'assassinat du père Engelbert Mveng. On devrait pouvoir donner avec exactitude la date d'assassinat de l'abbé Joseph Mbassi. On devrait pouvoir donner avec exactitude la date d'assassinat de l'abbé Apollinaire Ndi. On devrait pouvoir donner avec exactitude la date d'assassinat de tous ceux qui meurent dans notre pays dans l'indifférence totale. Dans cette communication rendue publique par la conférence épiscopale du Cameroun, on a l'impression qu'ils sont allés fouiller dans les archives qu'ils n'ont pas. Mes chers amis, c'est une injure à la mémoire
quand on sait que l'Église catholique elle-même, que toutes les églises chrétiennes, que l'islam ne résiste que parce qu'elles, les religions, sont enracinées dans la mémoire. Qu'est-ce que les croyances seraient si l'on ne partait pas du point zéro de la crucifixion du Christ? Qu'est-ce que l'islam serait si l'on ne partait pas du premier pèlerinage du prophète Mohammed à Médine? Qu'est-ce que seraient nos religions traditionnelles si l'on oubliait Nkoloyem, devenu Mvolier, Ngorli Touba? Alors, apprenons à nommer. Apprenons à mettre une date exacte pour que les générations futures puissent se souvenir et puissent se dire tous les jours, plus jamais ça. Alors, peuple du Cameroun, Jean mien, qu'as-tu fait de ton frère? Je vous remercie.